Salut les passionnés, aujourd'hui je reçois Romain Benoît, Romain qui est lieutenant de sapeur-pompier professionnel dans les Alpes-Maritimes. Alors Romain, tu es venu nous voir aujourd'hui aux éditions Carlos Aglia et chez Soldats du Feu Magazine en particulier, parce que tu viens de terminer de publier ton deuxième livre, puisque c'est pas le premier, c'est une réédition de Réussir son écrit. Romain vient de publier un bouquin de 480 pages, où effectivement il prépare, en tout cas il a l'idée de pouvoir préparer ses camarades, capitaines ou lieutenants, au concours de sapeurs-pompiers professionnels, de lieutenant ou de capitaine. Donc Romain, je rappelle donc que tu es effectivement sapeur-pompier professionnel. Aujourd'hui tu es affecté au SDIS des Alpes-Maritimes et tu as démarré dans le Gard comme JSP à l'âge de 16 ans. Ensuite tu es devenu sapeur-pompier volontaire. JSP à l'âge de 13 ans. Pardon, JSP à l'âge de 13 ans et sapeur-pompier volontaire à l'âge de 16 ans. Donc tu as vraiment passé toutes les étapes et tu t'es intéressé très très vite au métier. Et ensuite tu es devenu sapeur-pompier professionnel, donc tu es monté dans le camion, tu as éteint des feux, tu as capté l'aérie, tu as vraiment démarré à la base, avant de décider finalement de tenter le concours d'officier. On en parlera aussi tout au long de cette interview, et de te destiner à une carrière d'officier. Donc aujourd'hui tu es lieutenant, et on te le souhaite, bientôt capitaine, et peut-être pourquoi pas un jour OSD. Donc Romain, parlons un petit peu de ce livre. Donc je le dis, c'est un livre de 480 pages, c'est un gros pavé. Il se destine à qui ce bouquin? Alors, ce livre est destiné à toutes les personnes qui veulent préparer les concours d'officiers en général. Pas seulement lieutenant ni capitaine, mais tous. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a toutes les informations qui sont éparses dans notre monde, notamment dans Internet ou dans tous les textes de loi. Et elles concernent, ces informations, la culture générale, la culture sapeur-pompier, mais aussi tout ce qui est toutes les spécialités que notre métier incombe, et beaucoup de méthodes à voir et à revoir avec lesquelles il va falloir s'entraîner. Donc c'est vraiment un livre destiné à un large public, bien sûr un public d'avertis, de gens qui veulent réussir leur concours d'officier, sapeur-pompier. Donc un public d'avertis, j'entends bien, c'est pour ça on parlera aussi du contenu. Tu parlais des spécialités, je rappelle que Romain, tu as des spécialités aussi, puisque tu es plongeur, tu es SAL, tu es RAD 2, tu es RCH 2. On le feuilletait un petit peu ensemble. Outre effectivement les choses que tu évoquais, j'ai l'impression à un moment donné, en lisant certains chapitres, qu'il faut presque être chimiste pour être pompier. Alors, à mon humble avis, le concours d'officier de sapeur-pompier, notamment celui de lieutenant, est l'un des concours les plus difficiles à passer dans notre fonction publique, notamment dans la fonction publique territoriale en France. Comment ça s'explique ça? Pourquoi ce niveau est aussi élevé? On a besoin d'officiers, de responsables, de chefs de groupe qui soient très compétents. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont la vie de leurs camarades au bout des doigts, mais pas que, la vie de la population aussi. Et on demande à ces gens-là une expertise très approfondie, mais dans tous les domaines qui sont au final très larges dans notre métier. Aujourd'hui, Romain, pour se préparer à ce concours, il faut bosser, on est bien d'accord. Et je pense qu'il est important de rappeler que tu as eu l'idée de créer cet ouvrage, cette compilation, cette manne d'informations, que d'ailleurs tu as baptisé Mémorisque. Oui. Hein, et tu nous parleras un petit peu pourquoi de ce titre-là. Tu l'as construit en préparant toi-même ton concours d'officier, parce que tu me disais tout à l'heure, tu n'avais pas trouvé toi ces informations, et on peut peut-être revenir sur le peu de fiabilité qu'on accorde à la documentation qu'on trouve sur le web. Exactement. Donc quand je me suis mis à vouloir passer le concours de lieutenant, je me suis mis à chercher des informations. Et comme je vous l'ai dit, il y en a énormément. Il y en a tellement qu'au bout d'un moment, vous vous perdez. Et je pense que tous les candidats au concours d'officier de sapeur-pompier se sont retrouvés confrontés à ce genre de problème. Du coup, je me suis dit, ben, je vais me faire des fiches. Tout le monde on fait des fiches pour préparer les concours et voilà, les examens. je me suis fait des fiches. Une fiche, 2 fiches, 3 fiches, 10 fiches. Je suis monté à 50 fiches, etc.
Et cela m'a permis de compiler un certain nombre de fiches qui sont compilées, du coup, vous l'avez compris, dans ce livre. Ouais. Et alors, je n'ai pas fait que rechercher ces informations, je les ai aussi, si vous voulez, digérées. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui vous arrivent quand vous cherchez sur Internet, mais tout n'est pas bon à prendre, ou bon à savoir, ou à restituer pour le concours d'officier. Du coup, j'ai fait la part des choses, et j'ai gardé vraiment ce qui me paraissait, à moi, à mon humble avis, intéressant pour ce concours. Et au-delà de ça, puisque j'ai la fibre pédagogique, j'aime former, je me suis dit autant le rendre simple en le synthétisant. Donc toutes mes fiches sont très synthétiques, vous pourrez le constater par vous-même dans le livre. Mais en plus, j'ai essayé d'apporter de nombreux dessins, mais aussi de nombreux tableaux, afin que sa lecture soit facilitée, mais son apprentissage, du coup, également. Donc en fait, Romain, outre le fait d'avoir compilé tout ce qui te semblait nécessaire à la préparation de ces concours, hein, et on le rappelle, c'est des concours qui sont quand même très pointus, tu as eu une démarche pédagogique et didactique, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la lecture, hein, c'est pas un roman que tu as écrit, on est vraiment sur un système de fiches, de tableaux, tu évoquais des illustrations, le lecteur pourra le voir, il y a aussi même les photos d'identité du gouvernement actuel, donc c'est un livre qu'on va aussi plus tard remettre à jour, bien évidemment, mais on est vraiment dans une pédagogie didactique. Est-ce que tu parles de méthodologie pour se préparer finalement à ce concours? En tout cas, comment on peut, sur un plan méthodique, utiliser cet ouvrage? Alors, sur le plan méthodologique, au début du livre, vous apercevrez qu'il y a beaucoup de fiches. On parle de culture générale. Dans ce sens-là, il n'y a pas de méthodologie. Il suffit d'apprendre, de comprendre, et pour pouvoir restituer. Maintenant, dans la partie notes, donc vous savez qu'il y a des épreuves de notes administratives, notes de synthèse, et d'autres, les noms ne me viennent plus là. Mais là, oui, là par contre, on parle de méthodologie. Pourquoi? Parce que dans la fonction publique, quand on vous demande une épreuve, on ne vous la demande pas au hasard. C'est-à-dire que le jury a une idée derrière la tête. Et il faut comprendre cette idée, il faut comprendre ce que attend le jury pour pouvoir y répondre. Dans ce sens-là, pour chaque note, pour chaque épreuve écrite, j'ai développé, avec mes différentes formations et mes différents entraînements et expériences que j'ai pu avoir à force d'en faire, j'ai développé des petites méthodes pour chacune, et effectivement, dans ce sens-là, la méthodologie est bien présente. Alors, tu parles de choses très pointues, on l'a dit, je le répète, c'est vraiment un document de 480 pages, on ne vend pas du livre au poids, mais c'est un bouquin qui fait 1,2 kg, donc il y a du jus de crâne. Moi, il y a des choses qui m'interpellent, je prends le chapitre sur le droit et devoir des agents de la fonction publique territoriale. Là, est-ce qu'on rentre un peu dans le droit? Enfin, c'est pointu aussi, ça, il ne faut pas se tromper lors de la présentation. Alors, je vous le rappelle, le concours d'officier de sapeur-pompier de lieutenant, mais les autres aussi, surtout de lieutenant, est très pointu. Donc effectivement, je suis allé dans le détail, mais c'est pas n'importe quel détail. C'est des détails que l'on doit connaître. C'est-à-dire, par exemple, que contient le texte de loi sur le droit et devoir des agents de la fonction publique territoriale. Il faut connaître quelles lois, notamment il y en a 4, et qu'est-ce qu'elles ont à l'intérieur. Bien sûr, je ne vous ai pas mis je vous ai pas mis tout le texte. Je vous le rappelle, je l'ai digéré pour vous, je l'ai synthétisé. Du coup, il y a des idées générales, un texte de loi qui peut être très long, je vous l'ai résumé en un paragraphe. Alors, réussir son écrit, on l'a dit, il sort ce mois-ci, ce mois de juin 2018. Est-ce que c'est un livre qu'il va falloir que tu remettes à jour? J'évoquais le gouvernement, mais il y a d'autres choses. Il y a les grandes institutions européennes. Alors, ton idée, c'est de faire une mise à jour tous les combien? Alors... Si ton éditeur te le permet, bien évidemment. J'espère qu'il me le permettra. Effectivement, il y a beaucoup d'informations à rafraîchir. Je me suis engagé auprès de mon éditeur à rafraîchir ce livre.
Donc je pense annuellement, toutes les années, si le besoin s'en fait sentir. Mais effectivement, il y aura d'autres éditions. Très bien. Et Romain, on va conclure cette interview. En tout cas, je te remercie d'être là. Les concours à venir, là, 2018-2019, qu'est-ce qu'on a au programme? Le LT2 qui va arriver. Ensuite, nous avons le concours de capitaine, en interne, en externe. Donc ça, c'est fin d'année, Oui. avec un oral début janvier 2019. Pour le concours interne de capitaine, oui. Et l'externe, le concours externe de capitaine aura lieu un peu plus tard. Il va être à cheval en fin d'année, mais très tard en fin d'année, et début 2019. Ok, super. Merci beaucoup, Romain, et félicitations pour cet excellent bouquin. Donc, je vous le rappelle, Réussir son écrit, paru aux éditions Carlos Aglia, et qui est désormais disponible sur soldatdufeu.fr. Bonne lecture, bon concours à tous, on souhaite du succès à tous ces prétendants, et surtout, comme l'a dit Romain, le vrai secret, c'est le travail. Salut les passionnés, puis à bientôt.